Quels sont les plus grands dinosaures de tous les temps? C'est une question que l'on me pose très souvent en exposition, mais déjà il faut savoir que les dinosaures ils se divisent en 5 grands groupes, et que la taille va beaucoup varier au sein des groupes et d'un groupe à l'autre. Le premier, c'est celui des théropodes, qui inclut la majorité des dinosaures carnivores, mais aussi les oiseaux actuels. Ensuite, on a les sauropodomorphes, qui sont connus pour leur très long cou et leur longue queue. Ils sont suivis des thyréophores, ceux qui ont des pics, des plaques, des massues au bout de la queue, des marginocéphales, au crâne très souvent spectaculaire, et enfin des ornithopodes qu'on associe très souvent au bec de canard, même si leur bec ne ressemble pas vraiment à celui d'un canard. Bref, certains dinosaures non aviens, c'est-à-dire non oiseaux, étaient de très petite taille, pas plus grands qu'une poule, tandis que d'autres atteignaient des tailles gigantesques. Et sur le podium des plus grands dinosaures connus, on retrouve exclusivement des sauropodomorphes et plus particulièrement des titanosaures. Avec une longueur estimée entre 35 et 40 mètres, Argentinosaurus et Patagotitan se partagent la première place. Cependant, les fossiles de ces animaux sont beaucoup trop fragmentaires pour estimer précisément leur longueur. Chez les théropodes, c'est le célèbre Spinosaurus qui détient le record avec ses 14 mètres de long, et il est rapidement suivi par Giganotosaurus et Tyrannosaurus qui atteignaient tous les deux 12 à 13 mètres de long environ. Mais entre les trois, c'est Tyrannosaurus qui est le plus gros, le plus lourd. Chez les thyréophores, c'est le célèbre Ankylosaurus, ou Titbos dans la colo du Crétacé, qui atteint la première place. Il pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Et toujours dans la même gamme de taille, on trouve chez les marginocéphales les grands cératopsiens, comme Triceratops et Eotriceratops, qui atteignaient tous les deux environ 9 mètres de long. Chez Torosaurus, qui a aussi une taille comparable, le crâne pouvait à lui seul atteindre les 2,77 m, d'une sacrée grosse tête. Et enfin, chez les ornithopodes, les fameux dinosaures à bec de canard, certains hadrosaures géants dépassaient largement les 10 mètres de long. Shantungosaurus et Magnapolia, par exemple, pouvaient atteindre les 15 mètres, soit plus que la grande majorité des dinosaures théropodes. En résumé, la grande taille n'est donc pas une particularité des dinosaures au long cou. Dans chaque groupe, certaines espèces ont évolué de manière convergente vers le gigantisme. Peut-être que les plus grands dinosaures restent encore à découvrir.